Merci, madame, monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien le Télématin du samedi. Et ici même, vous savez qu'on traite tous les sujets du moment qu'ils sont dans l'actualité. Et là, on va vous parler d'un engin, un drôle d'engin. On l'appelle l'hydroptère. On l'appelle aussi le bateau volant. Vous savez, c'est un catamaran que vous voyez là. Il est, avec la force du vent, il se soulève. Et il arrive à battre des records, on l'a vu à plus de 100 km/h, et son concepteur et son barreur, c'est Alain Thébault. Alors il va tenter de battre un nouveau record en ralliant la Californie à Hawaï. L'idée, c'est de mettre en avant, bien sûr, les énergies propres, vous en doutez bien, puis encourager par la même occasion la sauvegarde des océans. Alors Claude Budin-Juteau, c'est notre correspondant en Californie. On lui dit, tiens, si vous pourrez rencontrer ce monsieur quelque part sur le plan d'eau près de Los Angeles, qu'à cela ne tienne. Regardez les images. I am sailing home again, across the sea. Au large des côtes californiennes, un voilier qui file à grande vitesse. C'est l'hydroptère, un trimaran conçu par Alain Thébault, ici aux commandes, un Breton qui a réalisé son rêve, voler sur l'eau. C'est le rêve de tous les hommes depuis une centaine d'années. Donc dans le ciel, on est passé des dirigeables aux aéronefs. Et sur l'eau, aujourd'hui, on vit cette même transition. On a des bateaux qui flottent, comme tout autour de nous, là. Et l'hydroptère a été le premier des grands bateaux volants. C'est Éric Tabarly, navigateur et pionnier du multicoque, qui avait encouragé le premier Alain Thébault à se passionner pour les bateaux volants. Lancé en 1995, l'hydroptère a depuis sans cesse été amélioré pour être maintenant le voilier le plus rapide du monde. En 2009, on a battu le record mondial de vitesse à la voile, que l'on a porté à plus de 50 nœuds, avec des pointes à 54 nœuds, donc 100 km/h. Et aujourd'hui, le bateau vole de manière parfaitement stable. Il file environ 2 fois la vitesse du vent, donc on a vraiment une efficience hydrodynamique et aérodynamique. Et voilà, en fait, l'idée avec ce bateau qui vole, c'est de faire plus avec moins. Aller plus vite avec moins d'énergie, c'est toute la philosophie derrière l'hydroptère. Une entreprise qui n'est pas sans défi technologique, car la résistance sur l'eau est nettement supérieure à la résistance de l'air. C'est à 100 à l'heure sur l'eau. Vous avez des efforts qui sont 2 fois supérieurs à ceux que vous trouvez sur une voilure d'avion. Sur la voilure d'un Airbus, qui nous a conduit de France jusqu'en Californie, on a à peu près 10 tonnes par mètre carré. Sur l'hydroptère, à 100 à l'heure, à 54 nœuds, vous avez des efforts de l'ordre de 20 tonnes par mètre carré. Donc on doit concilier extrême légèreté pour décoller tôt, mais très grande solidité car les efforts sont assez considérables. D'où une centrale électronique de contrôle des efforts pour éviter la zone rouge qui signifierait la casse. La cabine intérieure est truffée d'ordinateurs, laissant peu de place pour les couchettes et la cuisine. Donc alors ça c'est la couchette du chef, à côté de la cuisine, ici, et là tu as la salle de bain. Et avec une vue imprenable. L'hydroptère est un bateau qui coûte très cher. Heureusement, Alain Thébault a réussi à se faire sponsoriser en partie par le prince Albert de Monaco, défendeur des énergies nouvelles. Autre projet, proche de celui d'Alain, l'avion solaire de Bertrand Piccard, qui lui utilise non pas le vent, mais le soleil. Bertrand Piccard est dans une logique très similaire. Il veut faire le tour du monde avec zéro fuel, avec son avion solaire. Donc nous sommes très proches, très liés, et on s'est donné rendez-vous à Hawaï pour essayer de porter ce message. Donc prenons soin de notre planète, pensons aux générations futures, arrêtons de sillonner les océans en trouvant des détritus partout, des containers, des sacs plastiques. Une pollution des mers sur laquelle l'hydroptère compte bien attirer l'attention. Quant à la récompense que peut en tirer Alain Thébault, elle n'est pas directement pour lui. Tout se joue dans les années à venir, pour les générations futures. Donc la récompense, elle n'est pas pour nous. La récompense, c'est celle qu'on peut avoir la chance de laisser aux générations suivantes. Vous n'êtes pas trop payé, il y a bien un volant pour barrer ce bateau-là. Voilà.